Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous partons en guerre. Regardez les boutons. Ça fait un petit moment que je me dis, Isa, faut que tu fasses la vidéo. Isa, faut que tu fasses le tuto. J'en ai encore discuté avec les copinettes, Mimi, Fonfange, ma petite Nat. La dernière fois, il faut que tu fasses le tuto. Si, il faut que tu le fasses. Bon, mais tant pis. 4, la fille avant moi, donc je pars en guerre. Moi aussi j'ai mes boutons 4. Cache-toi. Bon, le tuto je l'avais déjà préparé, mais c'était marrant de voir, même si je devais le reprendre parce que ça n'allait pas, c'était mes premiers essais, je l'avais mis de côté depuis un petit moment. Et je me suis dit, bon ben là, elle a dit qu'on était en guerre, hein. On fait la guerre, et ben on est parti pour faire la guerre. Donc ça c'est la technique de 4 en fait, hein. Bon, je les ai pas fait là aujourd'hui, hein. Ça fait déjà un bon moment que je les ai fait mes boutons, mais voilà. Mais je vais vous montrer une autre technique avec d'autres choses. Moi ce que je vais vous montrer, c'est que à partir de toujours mes fameux sets de table, hein, on peut faire de très jolis boutons. Alors, des boutons avec des formes comme ceci. Je vais vous en montrer des colorés, hein, pour que vous arriviez à voir un peu les motifs. Sur certains, il faut vraiment avoir les yeux dessus. Ben voilà, ça. Hein. Et je vais même vous dire que ces boutons ont été faits bien avant d'avoir mes sets de table, parce que ce n'est pas le motif de mes sets de table que j'ai là sur mes boutons. J'en ai même fait de cette façon avec un bout de où j'ai recollé par dessus de la serviette, donc je serviettage les les boutons. Ben voilà, je vous montre, c'est parti. Vous allez voir, c'est super compliqué. Donc si vous avez des moules, vous avez forcément les pattes qui sèchent à l'air libre. Mais si vous n'avez pas de moule, vous avez peut-être de la pâte qui sèche à l'air libre. ouais, c'est compliqué mon histoire. Alors, je vais ranger tout ça parce que là, c'est le chantier. Et, non, ça, je vous en parlerai après. Oui, donc, moi, j'ai des moules pour faire des ornements comme ça. Alors, ceux qui sont très texturés viennent de celui-là. Il y en a où il y a des petits carrés, des petits carreaux, des fleurs, des pendouilles. Ça vient de celui-ci qui fait, normalement c'est un moule, enfin c'est pas un moule, c'est une empreinte pour la pâte à sucre pour les gâteaux. Ici c'est toujours mon éternel dentelle plastique de chez Action. Donc là il y avait différents motifs, j'ai pris les motifs. Là j'ai coupé un morceau et là cela je n'en ai pas fait, donc ce sera une première avec vous. Mon set de table, là c'est le chemin de table, l'autre set de table, le blanc, là ça date d'il y a 2 ans, et le pan où je vais utiliser à l'intérieur les motifs. Voilà, ici encore j'ai découpé des bouts du set de table, comme ça va me faire des empreintes. Bref, là j'avais des chiffres dedans, j'ai gardé
le plastique pour avoir les empreintes de chiffres. Ça me fait un moule. Enfin bref, tout ce qui peut être faire des empreintes va le faire. Ici, ce sont pareil des moules pour les ornements de gâteaux, Jiffy ou un truc comme ça. Donc là on a des feuilles et je les utilise très rarement parce que en entier, parce que je trouve que les motifs sont un peu grossiers, mais pour faire les empreintes des boutons, vous allez voir que c'est super. Donc il va vous falloir il va vous falloir la pâte qui sèche à l'air libre. Alors la blanche ou la grise, peu importe, hein. C'est exactement la même chose. Ah, 4 au passage. Bon, une, j'espère que tu m'en voudras pas, hein, de te défier. de faire la guerre avec toi, la guerre des boutons. Mais ta technique pour aiguiser les ciseaux, top. Je te remercie. Alors c'est parti. Donc là ça va être, vous allez voir, très compliqué. Vous prenez un morceau de pâte. C'est bien celle de chez Action, hein, tout le monde est d'accord. Que je remets dans le sachet. Là, je vais venir en faire un boudin, un petit boudin. Et je coupe. Alors après, c'est à vous de déterminer la quantité pour faire vos boutons. Je vais faire tout cela avec vous, hein, un exemplaire de chaque de ce que j'ai sorti. Des formes, enfin des formes, ça va tout le temps être plus ou moins la même chose, hein, plus ou moins rond. Mais bon, voilà. Une fois que vous avez fait votre séparation, hop, je fais les petites boules. Alors, une fois que vous avez fait, que vous avez roulé vos petites boules, eh bien, on va prendre tout simplement notre empreinte, mettre dessus, prendre de préférence un vieux bloc acrylique et tout simplement appuyer dessus. Alors plus ou moins, hein. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que si ça ne vous plaît pas, et bien vous refaites une boule et vous recommencez. Donc là, voilà, j'ai fait mon premier bouton. Ça aurait été bien que je sorte ça. Donc et bien après, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur un plastique, une plaque de verre. Moi j'ai une plaque de verre
mon ancienne plaque de verre. Les trous, on peut les faire tout de suite, mais je vais déjà faire tous mes boutons. Hein. Donc ensuite, eh ben, on va faire un avec des trous, donc pas trop gros. Une fois qu'ils sont secs, eh ben, on les met en peinture. Alors pour faire les trous, je vous conseille de les faire peut-être pas tout de suite, leur laisser un peu le temps de sécher un peu pour éviter de trop les déformer, on va dire. Voilà, allez. Bon, vous avez compris le système. Hein. Je fais en accéléré et puis je vous retrouve à la fin.